Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de The Tube Clinic. Aujourd'hui, je vous propose la première partie de ce que j'appellerai la vidéo de Noël. En fait, il s'agira d'une série de vidéos qui vont s'échelonner jusqu'au début d'année prochaine sur la restauration, la modification et la réfection d'une paire d'amplis que vous avez déjà pu apercevoir si vous êtes abonné à notre chaîne et que vous suivez nos shorts. Et donc qui sont des amplis à base d'un tube français, moi que j'adore, mais qui se fait rare et extrêmement cher, à savoir la Triode R120. Il s'agit d'amplificateurs de la compagnie Radio-Cinéma, CRC, de référence FR12. Alors, ces appareils que j'ai récupérés dans divers états, celui-ci a eu le transformateur d'alimentation changé et est en 220 volts. Le second que vous découvrirez à la suite est resté lui en 110 volts avec un transformateur certainement pas d'origine non plus parce qu'il a l'air plus léger que les autres transfos présents dans l'ampli. Il s'agissait donc d'un amplificateur de cinéma avec une 6J7 si je ne dis pas de bêtises, deux 6J5, un push de R120 avec transformateur déphaseur et deux redresseuses que l'on aperçoit ici sous la poussière 1883. Alors, cet appareil était quand même assez pitoyable, faut bien reconnaître d'origine. Ça sonnait franchement pas terrible, c'était bruiteux, tout ce qu'on veut. Il a été modifié déjà assez lourdement, pas forcément par moi d'ailleurs, dans le sens où les graves aigus ont sauté, pas mal de choses ont disparu. Et l'ensemble a été directement monté sur les deux 6J5 en faisant l'impasse sur le premier tube. Et ça manque franchement de gain, le son est plutôt sympa, mais on sent bien qu'il y a énormément de travail. Je vais vous faire écouter ça de suite. Alors, j'ai branché un préamplificateur dessus, puisqu'il a vraiment besoin de gain. Comme vous pouvez l'entendre à travers cette vidéo, je pense que le résultat est plutôt déjà très acceptable. Cependant, il va rester beaucoup de choses à faire. Le câblage est assez anarchique. Il faut bien reconnaître qu'il n'était pas du tout fait pour un usage hi-fi. Et ma foi, le résultat est un petit peu... voilà, un petit peu... enfin, plus d'ailleurs qu'un petit peu perfectible. Il faut bien reconnaître. Donc, je pense qu'on va piocher dans ces amplificateurs en détail. Je vais vous montrer une vue du câblage interne. Vous allez voir, il y a quand même un peu de travail. C'était bien fait, mais c'est très très ancien et franchement, ça a besoin d'être repris. Un premier coup d'œil sur le châssis montre à quel point cet appareil a été déjà modifié. Le premier tube qui faisait l'entrée microphone a été débranché. Enfin, il y a encore quelques résistances, mais il a été débranché. Le correcteur grave aigu a également été débranché, hein, je vous montre. La polarisation des 6J5 a été refaite, à vérifier. Le filtrage d'alimentation a lui-même été changé. On voit les grosses capas en bouteille alu qui sont vraisemblablement hors service, qui ont été remplacées par des petites capas, voilà, à côté. Des résistances sur le transfo déphaseur. L'adjonction d'une capa vraisemblablement de polarisation sur la polar commune des deux triodes. Et bien entendu, un transformateur d'alimentation qui a été remplacé. Alors là, on a les valeurs marquées dessus. Donc c'est une haute tension à 320 volts, un 5 volts, puis un 3 volts 15 point milieu, 3 volts 15, donc le 6 volts 3. Bon, pas de raison de remettre en cause cette modif, hein, puisqu'on voit bien ici la trace du précédent transfo qui avait brûlé. Donc on va partir du principe que les choses ont été faites comme il faut. Il va falloir comparer avec le transformateur de l'autre bloc, que je soupçonne de ne pas être d'origine non plus, mais qui lui est en 110, voir si les tensions se tiennent à quelques volts près pour la haute tension.
puisque bon, sinon il va falloir rebobiner un transfo. Je ne suis pas forcément très fan de garder un bloc en 220, l'autre en 110, mais cependant, pour faire la mise au propre, l'amélioration, la modification du schéma et du circuit, si les tensions se tiennent, on peut faire ça comme ça. Et il sera temps ensuite soit de trouver un transfo dans mon stock qui corresponde en 220, enfin même en 240 ce serait mieux, soit de trouver, faire rebobiner un transformateur d'alimentation. Mais déjà, il va falloir faire pas mal de choses. On voit que le câblage, bon, il est d'époque, hein. Il n'y a pas de doute, c'est du fil tissu. On va certainement essayer de reprendre une bonne partie de tout ça. C'est très touffu, il y en a un peu partout. Les lignes de masse, on n'en parle même pas, même si l'ampli ne ronfle pas spécifiquement. Il va y avoir du travail également. On voit qu'il y a déjà ici une partie qui a été refaite avec une mise à la masse directe des points milieux, ce qui est quand même pas l'idée du siècle. Non, c'est pas ici que ça va. Un schéma bien fait mettrait la masse châssis au niveau de l'entrée. Donc on va reprendre tout ça. En gros, il va y avoir beaucoup de travail. Alors ça va commencer évidemment par beaucoup de démontage. On va essayer de mettre ça plus ou moins à blanc vu qu'on a 2 blocs pour essayer de réimplanter un schéma performant vraiment, même si là pour l'instant ça marche vraiment déjà très bien. Il faut vraiment mettre tout ça au propre. On voit les différents étages, donc le transformateur d'alimentation ici, donc vous l'avez vu, avec la haute tension qui sort, qui va se balader jusque sur la self ici qui était près des condos. Pourquoi pas. Le transfo de sortie ici, voilà. Alors on est sur un appareil professionnel, donc sortie multi-impédance, qui doit aller de 2 ohms 5 à peu près jusqu'à 500 ohms. Ici, avec une polar commune, les 2 triodes R120. Sous les condensateurs de remplacement, on aperçoit les supports Transco des 1883, les 2 redresseuses 1883. Et ici, voilà, on aperçoit les détrompeurs des 26J5. Donc, il va falloir refaire ça proprement, une meilleure masse, un meilleur câblage, et puis remettre les 2 amplis à l'identique également. Et il va aussi falloir vérifier si il est besoin de remplacer un transformateur d'alimentation avant de faire les modifs. Ce serait bien qu'il n'y ait pas besoin. À vrai dire, ça permettrait déjà de se donner une idée de la performance en stéréo des 2 blocs mono avant d'investir dans la réfection d'un transfo. En tout cas, tel que je ne vous cache pas que le son me plaît beaucoup. Ça marche très très bien. On sent bien que c'est extrêmement perfectible. Mais d'ores et déjà, la R120, bon, je l'aime beaucoup, mais c'est vraiment une écoute exceptionnelle. Alors même si le tube est rare et très très cher, ça peut être quand même un souci. C'est quand même une des rares triodes avec une cathode séparée, donc avec une polarisation, une cathode qui ne passe pas avec le filament, et qui permet d'éviter quand même pas mal de ronflettes tout en restant en alternatif. Donc voilà, un très beau tube, malheureusement cher et rare, donc j'espère que tout va bien se passer. C'est pas le moment d'aller faire sauter un tube, ce serait une très mauvaise idée. On va tout de suite aller regarder le deuxième bloc, celui qui est en 110 volts, voir si les choses peuvent se faire avec un minimum de galère. Voici le deuxième amplificateur. Immédiatement, ce que l'on remarque, en plus des transfos ayant reçu un coup de peinture plus ou moins, on va dire, talentueux, c'est le transformateur d'alimentation que voici, qui est un modèle ouvertement et évidemment plus ancien que celui du bloc précédent, puisque le bloc précédent a été refait, et qui est un modèle de chez Vedovelli, donc plutôt de bonne qualité, mais en 110 volts uniquement. Alors, reste à savoir si ce modèle va fournir des tensions sensiblement identiques au précédent. Il s'agit bien entendu du même amplificateur, le FR12 de chez Compagnie Radio Cinéma, donc CRC, avec des 6J5 ici en version métal en entrée, le tube principal de préamplification micro manquant, 1883 en redressement, la self identique, le transfo de déphaseur identique, le transfo de sortie identique. Voyons voir un peu maintenant ce qui se cache en dessous.
Un câblage, pas tout à fait identique. Un peu moins fouillis que le premier, mais cependant, bon, très ancien. On voit bien là tous les fils tissus, qui commencent d'ailleurs pour certains à être moisis ou à s'abîmer. Il sera prudent de changer ça. On remarque ici donc le transformateur, pardon, le transformateur 110 volts, enfin, qui fait donc le 5 volts, le 6 volts 3, pareil, et la haute tension avec le point milieu commun que l'on voit ici, lui-même relié au châssis. C'est pareil, c'est pas une façon idéale de relier ça au châssis, très honnêtement. Le transformateur de sortie, identique lui aussi, à vérifier, mais normalement identique. Il faudra vérifier les branchements, bien entendu. Le châssis a été percé pour accueillir toutes les impédances de sortie sur le châssis. Voilà, moi je suis pas très fan, je pense que je vais virer ça et je vais revenir sur la prise HP d'origine. Une prise jack ici, qui va certainement disparaître. Le filtrage d'Alim également refait, cependant, voilà, des petites valeurs. Et l'ampli ronfle, c'est pas surprenant. On est un petit peu léger en filtrage quand même, très sincèrement. Des résistances là qui n'ont pas été changées. Pas de capa de cathode sur les R120. Un beau fil d'antenne d'ailleurs, blindé d'antenne télévision, qui amène le son entre, alors voyons, entre manifestement, oui, l'étage d'entrée et le transfo déphaseur, des composants qui ont été changés mais qui ne sont pas les mêmes. Certains, voilà, en l'air, on ne sait pas pourquoi, à vérifier. Des résistances au carbone un peu partout, diverses bricoles, voilà, qu'il va falloir voilà, remettre. Tiens, qu'est-ce que c'est comme valeur ça? Je vois pas. On va voir celui-ci, qu'est-ce que c'est? Alors, hop, un gros plan sur mes doigts, c'est pas très utile. Qu'est-ce donc 25 volts, 27 micros, a priori. Bien entendu, tout va donc être à refaire. Les graves aigus ont été supprimés. La lampe d'entrée micro a été supprimée. Et donc, cet ampli doit fonctionner. On va pouvoir voir ce que ça fait. On constate que cet ampli n'a pas de R120. Quand je l'ai reçu, il était monté avec des 6L6. Alors, je sais que dans un forum, on lit que ces amplis ont parfois été montés avec des 6L6. Alors, je veux bien. Le résultat était véritablement exécrable. Donc, voilà, je prends le carton. Voilà, j'ai sourcé quelques R120 neuves qui vont permettre de tester au moins l'amplificateur, voir ce qu'il est capable de faire. On constate qu'il y a un fort grésillement qui vient d'un tube d'entrée. Voilà, l'un ou l'autre. De toute façon, vu la tête du câblage, c'est pas surprenant. Il y a également une superbe ronflette, mais bon, petite valeur de condensateur, ça peut on va dire s'accepter. Il va falloir refaire tout de toute façon, mais cet après-midi, le militant écologiste arrivé en France hier après 5 mois de détention au Groenland est venu saluer la foule. Le fondateur de Sea Shepherd a rappelé son ambition, mettre un terme à la... L'ampli en lui-même fonctionne tout de même. Et le son, bon, pour l'instant évidemment sur de la parole c'est difficile à dire, mais le son semble convenable. Il y a énormément de problèmes à régler. Il est beaucoup plus bruyant que le premier. Il y a une forte ronflette effectivement. Mais bon, rien d'insurmontable. Ce qui va être par contre plus compliqué, c'est que la R120 eh bien, n'est pas tellement documentée. On trouve une doc chez Radio Technique, évidemment, chez RT, mais qui n'est pas super complète. On trouve une allusion à ce tube chez Jean Iraga, dans son bouquin sur les tubes. On trouve également quelques réalisations professionnelles des années 40, mais beaucoup plus complexes que celui-ci.
et quelques réalisations amateurs. C'est un tube très très en vogue, notamment chez les Japonais, qui ont fait des appareils superbes avec ce tube. Ce qui explique aussi sa raréfaction en France et son prix assez exorbitant. Bon, cependant, avec tout ça, il va s'agir maintenant de relever un petit bout du schéma de cet ampli si possible, et surtout, eh bien, d'aller chercher tous les documents possibles sur ce tube, pour essayer de recaractériser eh bien, un push qui fonctionne exactement dans les bonnes spécifications, avec les bonnes tensions, la bonne polarisation, etc., etc. Donc ça va être le prochain travail, et je vous retrouverai bien entendu pour une deuxième vidéo ensuite. Entre-temps, bah écoutez, voilà, c'est un peu court, mais il va y avoir beaucoup de travail de démontage que je vous montrerai. Il va également y avoir beaucoup de travail de recherche, puis de remontage. Donc, eh bien, ça fera l'objet d'une autre vidéo à venir très bientôt. Entre-temps, ben, j'espère que eh bien, vous serez pris au jeu et que vous serez aussi impatient que moi, je vous l'avoue, d'écouter ces appareils terminés et de voir ce dont ils sont capables. Le peu que j'en ai entendu tel qu'eux a l'air déjà plutôt très prometteur. Donc, eh bien, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo très très bientôt. Entre-temps, eh bien, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être tenu informé par notification de toutes les nouvelles publications. À très bientôt sur la chaîne de The Tube Clinic.